Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job, Ma Santé. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler activité physique. J'ai le plaisir d'accueillir Clément Valette, qui est responsable marketing et communication chez Attitude Consulting. C'est surtout un sportif accompli qui œuvre au quotidien pour promouvoir l'activité physique au travail. Il va nous expliquer en quoi le sport et le travail forment un combo gagnant. Bonjour Clément. Bonjour Aurélien, merci de me recevoir et bonjour à tous. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de te recevoir. On va tout de suite passer à la première question. Quels sont les principaux bienfaits physiques et mentaux d'une pratique, d'une activité physique régulière sur la performance au travail ? Alors je vois que tu as bien retenu le brief qu'on s'est fait en amont Aurélien. On parle bien d'activité physique et non de sport. Ça englobe justement toutes les pratiques sportives diverses et variées. Et puis c'est vrai que d'expérience, on sait qu'on peut faire peur un petit peu quand on parle de sport aux personnes. Voilà, le sport ça va être dur, on va se faire mal, on va transpirer. Alors que l'activité physique c'est plus, on met son corps en mouvement, on essaie de se déverrouiller et de surtout bouger parce que c'est important de bouger. De nos jours, avec notre mode de vie qui a un petit peu évolué, voilà, on travaille beaucoup dans les bureaux, on travaille beaucoup en position assise. L'activité physique et notamment la lutte contre la sédentarité, c'est vraiment un enjeu de santé majeur. C'est là-dessus qu'on va essayer de capitaliser, notamment en entreprise. On sait que forcément, voilà, la pratique d'une activité physique va améliorer la condition physique globale d'un salarié. C'est quelque chose à ne pas négliger. Ça va nous apporter de l'énergie dans la vie de tous les jours. On va être forcément plus en forme pour travailler sur les différentes missions, pour assurer un petit peu son rôle au sein de son entreprise. Donc au niveau des bienfaits physiques, on en a plein. C'est vraiment un atout en entreprise en tout cas. Personnes qui arrivent à s'adonner à une activité physique sont les salariés les plus productifs de l'entreprise, en tout cas à tous les niveaux. Et ça, il y a des études qui existent ou des données sur l'impact positif de l'exercice physique sur la productivité des employés. Est-ce qu'il y a ce type de statistique qui permet de vérifier ces propos ? Alors oui, justement, je me suis renseigné un petit peu avant de travailler sur ce podcast. On a pas mal de données, notamment au niveau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc l'ANACT. Aussi l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, qui nous donne pas mal de données justement sur les bienfaits de l'activité physique, sur la façon dont on va travailler. Voilà, on sait que ça a un impact positif. On sait qu'en moyenne, les salariés qui pratiquent une activité physique sont moins souvent absents, se blessent moins souvent, ont moins souvent de maux et voilà, font le moins souvent d'arrêt maladie. Donc ils ont plus de temps à consacrer aussi à leur activité professionnelle. Donc c'est super important. C'est aussi parce que les salariés sportifs ou qui pratiquent une activité physique ont un meilleur système immunitaire aussi. Il y a cette influence-là du sport sur le travail. Exactement, ça impacte directement ta santé physique, ta santé mentale. On réduit les risques cardiovasculaires, on réduit simplement tout risque de blessure aussi mentale parce que voilà, le sport ça aide aussi à se libérer, à penser à autre chose, à couper dans sa routine de travail. Donc vraiment je recommande la pratique de l'activité physique à tous et à tous les niveaux, pour tous les métiers. Je voulais revenir aussi sur les bienfaits sur le niveau mental, parce que voilà, on a parlé du côté physique, ils sont nombreux, sur le côté mental aussi. Je pense que nos auditeurs qui sont un petit peu sportifs vont pouvoir être d'accord avec moi en tout cas. Je trouve que depuis que je fais du sport en tout cas, que j'arrive à coupler ma vie de travail avec ma vie de sportif, j'ai une meilleure résistance au stress. J'ai une meilleure capacité aussi à créer des choses, à innover. Au niveau de la concentration aussi, forcément ça joue, c'est des choses qui sont super importantes. Quand tu arrives à faire une coupure dans ta journée, ou commencer par le sport ou finir par le sport, c'est simple en fait, tu arrives à dissocier les deux dans ta tête. Je trouve que tu as l'esprit plus clair. Et en tout cas, vraiment, ça aide à résoudre pas mal de problèmes, en tout cas, que ce soit dans la vie perso et dans la vie pro. Et tu disais tout à l'heure que ça peut être pour tous les niveaux. C'est pour ça qu'on évite d'utiliser le terme sport pour plutôt préférer celle d'activité physique. Pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps ou qui ont peur de s'y remettre, est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques concernant la fréquence ou la durée de ces exercices pour en maximiser les bienfaits ? Est-ce qu'il faut être forcément un gros sportif pour en voir les bienfaits ? Alors forcément non, il faut forcément s'adapter à différentes contraintes. Alors en fait, c'est simple, déjà il faut se fixer des objectifs individuels. Et il faut faire un petit peu l'état des lieux de ses capacités physiques pour chacun. De quoi je suis capable ? Combien de temps ça peut me prendre ? Est-ce que j'ai beaucoup de temps à y consacrer ? Est-ce que je peux le faire aussi beaucoup de fois par semaine ? Parce que voilà, forcément, on sait que tout le monde a des contraintes dans la vie de tous les jours, que ce soit personnel, tout le monde n'a pas la même vie.
Donc forcément, on se rend compte un petit peu de ce qu'on a autour de soi et du temps qu'on peut y consacrer. Après, oui, il y a des recommandations qui sont à minima recommandées, en tout cas par justement que ce soit les médecins, les associations sportives, toutes les personnes qui peuvent vanter les mérites de l'activité physique. On dit en général que 30 minutes d'activité physique, 3-4 fois par semaine, c'est suffisant en tout cas pour bien faire redémarrer la machine, bien faire marcher le corps et tout simplement se sentir mieux. Et par exemple, les personnes qui peuvent faire de l'activité physique que le week-end, ils peuvent se décourager, dire que c'est pas suffisant. Il y a de l'intérêt quand même malgré tout. Forcément, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt à partir du moment où, dès qu'on arrive en tout cas, à bouger, à se mettre en mouvement, minimum 1 fois, 2 fois par semaine, c'est déjà énorme. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de pouvoir faire de l'activité physique tous les jours. Donc si on arrive à y consacrer du temps, que ce soit le week-end par exemple, c'est déjà un très grand pas et ça va faire du bien à tout le monde. Donc vraiment, il n'y a pas forcément un nombre de jours recommandé, mais c'est juste bouger, quoi. Mettez-vous en mouvement, c'est super important pour votre corps, pour votre mental et votre corps vous en remerciera plus tard. Et pour lutter notamment contre les effets de la sédentarité, est-ce que toi, tu as des types d'activités physiques que tu pourrais recommander pour les personnes qui passent beaucoup de temps assises au travail ? Alors pour les personnes comme pour moi et pour toi aussi Aurélien, qui passent beaucoup de temps assis derrière leur bureau au travail, il y a des activités physiques qui sont plus adéquates que d'autres. On va penser notamment à la marche. Faire des pas, ça paraît rien comme ça, mais au final c'est déjà énorme pour faire circuler le sang partout dans le corps. L'activité physique n'a pas besoin d'être intense. Non, pas du tout. Elle a juste besoin d'être, comme je t'ai dit, d'être régulière. Voilà, ça sert à rien de faire du sport 1 fois par mois et de se dire ok, j'ai fait mon quota de sport pour le mois. Non. Vraiment, faut que ce soit une activité physique régulière. Faut que ce soit une habitude en fait, tout simplement. Mais c'est comme tout dans la vie. À partir du moment où tu prends une habitude, c'est à partir de ce moment-là que tu vas te rendre compte des effets que ça fait sur ton corps, sur ton esprit. Donc, faut que ce soit quand même répété. La répétition, c'est très important. Et on parlait de la marche, on a aussi le yoga qui se fait beaucoup. On a beaucoup aussi de cours de yoga en entreprise maintenant. Pour des gens qui travaillent derrière le bureau, ça permet un petit peu de se relâcher la pression et de penser à autre chose et relâcher son corps. C'est une activité physique vraiment très, très appréciée en tout cas des collaborateurs. Puis après, on a tout ce qui est stretching, renforcement musculaire. Là, c'est un petit peu plus ciblé. C'est pour les personnes qui ont par exemple des maux de dos ou des maux au niveau des mains, des épaules. Là, vraiment, on va venir soulager un petit peu toutes les articulations. Et à travers ça, on va vraiment se rendre compte qu'on a une amélioration en tout cas de ses capacités physiques et ça va servir pour la suite. Tu parlais qu'il faut en faire une habitude ou une routine. Beaucoup de personnes ont un emploi du temps chargé. Tu as soulevé la question de la vie personnelle, des contraintes familiales. Comment garder ces habitudes dans le temps et ne pas se décourager ? Chaque individu a des contraintes personnelles liées à son mode de vie ou tout simplement à sa vie de famille, à sa vie personnelle. La première chose à faire, c'est se fixer des objectifs réalistes. De quoi je suis capable, combien de temps ça peut me prendre par jour, avec qui j'ai envie de le faire et où j'ai envie de le faire. Ça déjà, c'est les premières questions à se poser pour essayer d'établir une routine qui va après rester et durer dans le temps. Deuxième chose à faire, c'est aussi forcément trouver l'activité physique qui est adéquate à tous. On en a cité, mais il y en a plein qui existent. À partir du moment où on met son corps en mouvement, déjà, c'est une très très bonne chose. Donc choisissez l'activité physique qui vous plaît le plus. Et ensuite, ça va être la planification. Voilà, on va essayer de se planifier et trouver un petit peu le moment dans la journée où on est le plus apte à faire cette activité. Ça peut être le matin pour certains. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui, le matin, prennent 1 heure, parce qu'ils ont le temps, ils habitent aussi proche de leur travail, ils prennent 1 heure pour faire des étirements, faire du yoga, faire de la méditation active. Ça déjà, c'est vachement bien. Après, on peut faire ça aussi le midi. Moi, je suis partisan du sport le midi. Tu le sais Aurélien, je trouve que c'est super bien de pouvoir faire une coupure dans sa journée et de pouvoir aller au sport pour essayer de vider son cerveau, remettre son corps en forme et après repartir au travail pour la deuxième partie de la journée, énergisé, le corps mobile et prêt à en découdre avec le travail. Et ensuite, on a aussi le soir. Alors ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont aussi adeptes de cette pratique-là. Ça permet aussi de balayer un petit peu toute la journée qu'on a eue côté professionnel et évacuer toutes les frustrations, les pressions de la journée pour tout simplement se libérer et finir sa journée correctement. Donc voilà, il y a plein de routines qui existent. Le mieux pour vous, c'est trouver la vôtre, essayez. Essayez le matin, essayez le midi, essayez avec un collègue, essayez avec un ami. Plein de façons qui existent de bouger et de faire du sport. Super, c'est d'excellents conseils. Est-ce que les nouvelles technologies, ça peut aider ? On pense particulièrement aux applications pour smartphone. Est-ce que ça marche vraiment ? Alors justement, avec l'essor du digital, maintenant, on n'a plus aucune excuse pour bouger et se mettre en mouvement. Voilà, il y a de nombreuses applications qui existent en ligne, disponibles sur smartphone pour justement bouger et se remettre en mouvement. C'est encore plus facile maintenant de bouger, on n'a plus aucune excuse. En plus, on peut faire ça sans matériel et sans sortir de chez soi. Donc vraiment, on n'a que des avantages à utiliser les nouvelles technologies pour bouger.
Alors c'est notamment le cas pour nous. On a développé avec Attitude Consulting une application qui s'appelle Formi en partenariat avec Horizon Santé Travail qui permet de justement faire bouger un petit peu tous les salariés de l'entreprise, quel que soit leur métier, quelles que soient leurs contraintes. On peut la rendre dispo justement à tous ces salariés. Ça fonctionne sous forme d'abonnement. On y retrouve justement plein d'activités physiques avec des professionnels de santé, mais aussi des sportifs de haut niveau pour justement essayer de vous motiver pour bouger, pour pratiquer une activité physique régulière. Donc vraiment, je vous conseille à tous de vous renseigner sur Formi. C'est vraiment une petite révolution dans le domaine du digital. Et c'est vrai que c'est une application qui est souvent très appréciée des collaborateurs. Pour revenir sur la vie de l'entreprise, est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques pour encourager la pratique d'une activité physique ? Est-ce qu'il y a une culture d'activité physique possible au sein des entreprises ? Alors j'ai la chance personnellement avec Attitude Consulting d'évoluer dans une structure qui justement met un petit peu l'activité physique au cœur de ses valeurs principales. Donc une chose très importante déjà, c'est de sensibiliser ses collaborateurs aux bienfaits de l'activité physique. Voilà, on en a parlé longuement déjà en intro. L'activité physique comporte plein de bienfaits, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotionnel, et forcément un impact positif sur la performance du salarié au travail. Donc déjà, on a une partie sensibilisation qui est très importante. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être offrir des incitations aux salariés justement pour se mettre en mouvement. On peut aller de mettre en place des programmes bien-être. On peut mettre en place un abonnement à Formi justement pour ses salariés. Des programmes de remboursement aussi dans les salles de sport. Voilà, c'est plein de petites méthodes qui permettent justement aux salariés de bouger. On peut aussi aménager des espaces dédiés justement à l'activité physique en entreprise. Voilà, tout ça permet de promouvoir le sport et de faire bouger ses salariés. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui organisent des activités physiques en groupe. C'est notamment le cas de marathon. Ça se fait beaucoup aussi. Des entreprises qui créent des petites équipes, une sorte de mini-compétition en entreprise pour essayer de courir, se dépenser et brûler des calories. Ça, c'est très très important aussi. Donc tu parlais juste avant qu'il y avait des activités de groupe. Il y a forcément des avantages vis-à-vis du bien-être ou de la cohésion au travail. Quels sont-ils ? Est-ce que tu peux développer ? Justement, si je parle de mon expérience personnelle, je sais que lorsqu'on arrive à faire de l'activité physique en groupe, avec ses collaborateurs, avec ses groupes de travail, c'est tout de suite plus motivant. Vraiment, on sent qu'on est soutenu, on est tous dans le même bateau et on a tous un même objectif, c'est se dépenser, se défouler et essayer de faire du bien à notre corps. Donc ça, c'est primordial. En plus, lorsqu'on fait de l'activité physique avec ses collègues, peut-être qu'on les connaît pas vraiment au premier abord, donc on favorise les relations, on crée de nouveaux liens. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger aussi. On crée une sorte de sentiment d'appartenance à l'entreprise. On se dit que voilà, on est tous liés au même objectif, on a tous en tête travailler et faire du sport pour la même boîte. Donc trouver des partenaires de sport ou alors faire du sport en groupe, ça comporte plein d'avantages. Et forcément, quand on bouge, on se sent mieux et ça aide beaucoup pour le bien-être. Très bien, on va rester sur ces derniers mots. Clément, merci beaucoup pour ton témoignage et toutes ces informations. Merci énormément. Merci Aurélien, merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait très plaisir de parler avec toi de ce sujet qui me tient à cœur. Écoute, j'en suis ravi et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.